Il court, le candidat du QCM. Il court, le candidat qui marche droit. Il est passé par ici, il repassera par là. Ouais, bah voilà, tout ça pour dire que je suis enchanté de vous retrouver sur le plateau du quiz du Chrétien en marche. Nos candidats sont là, ils sont en forme, ils sont dans la foi et dans la bonne humeur. Oui, merci, parfait. Il y a de la bonne humeur aujourd'hui sur ce plateau, il y a de la musique, de la chanson, et puis il y a aussi des cadeaux. Regardez. Bravo, vous remportez ce bon d'achat de 300 € à valoir sur les produits des boutiques de Théophile. Retrouvez tout le savoir-faire des monastères français sur le site www.boutiquethéophile.com. Alors attention, il ne s'agit pas de prendre le cadeau et de le mettre dans sa poche. Non, il faut gagner ce jeu aujourd'hui et puis il faut revenir le 2 mai. À la fin du mois, ça sera la grande finale du mois, ça sera le choc entre tous les chrétiens en marche de la semaine. Qui va gagner cette semaine? Voici nos 3 marcheurs du jour. Joséphine, Pierre, Geneviève, bienvenue à tous les 3. Est-ce que ça va? Ça va bien. Vous êtes en forme, décontractés? Ça va. Prêts à marcher sur ce chemin? Ouais. Parfait. Alors, Joséphine, on va commencer avec vous. Vous êtes mariée, il me semble. Oui, 4 enfants et 13 petits-enfants. Très, très bien. Vous êtes très engagée pour Madagascar. Oui. Vous faites beaucoup de choses pour ce pays. Qu'est-ce que vous faites exactement? Mais j'organise des camps pour des jeunes, pour les compagnons scouts de France, Oui. entre autres, et puis d'autres groupes aussi. Ouais. Et je suis la référente pour mécénat chirurgie cardiaque pour les enfants qui sont venus se faire opérer en France d'opérations lourdes. Et puis des parrainages d'école à école. Ou Donc, ouais, entre les écoles, c'est ça, entre les écoles françaises et les écoles malgaches. Voilà. Vous faites des parrainages. Voilà. Bonne chance et bienvenue à vous. À côté de vous, nous avons Pierre. Ça va, Pierre? Oui, bonjour. Vous êtes en forme? Charlie, très en forme. Donc, on rappelle que vous avez une fille qui a 3 ans. J'ai une fille de 3 ans maintenant. Vous habitez à Fontainebleau. J'habite à Fontainebleau dorénavant. Et donc, je suis en recherche d'emploi puisque j'ai fait une formation de gestionnaire de parc informatique, administrateur de réseaux et systèmes. Ouais, d'accord. Et je suis passionné de photos et de vidéos. Et je viens de participer à la création d'une association qui vise à faire connaître les autistes avec intelligence supérieure à la moyenne. Parfait. Qui ont des difficultés aussi. Très bien. Écoutez, Pierre, bonne chance. Bienvenue à vous, puisque vous aimez la photo et surtout la vidéo. J'ai envie de dire, attention, aujourd'hui, il ne faut pas faire de pause. Pas de pause. Surtout, c'est avance rapide vers la victoire. Bonne chance à vous. À côté de vous, nous avons la dernière candidate de ce jour, très souriante, c'est la redoutable Geneviève. Ça va? Bonjour, oui, ça va très bien. Alors, vous êtes mariée? Je suis mariée, j'ai 5 enfants, 5 petits-enfants. Très bien. Je tiens à le dire, vous avez étudié la Bible. Ça, je le dis pour mettre de la pression en fait, aux autres candidats avec Marie-Noël Tabu, hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. On peut Avec retrouver beaucoup de évidemment joie. sur KTO, Oui. avec beaucoup de joie. Et vous êtes très engagée, Geneviève. Je suis engagée sur ma paroisse. J'ai été longtemps catéchiste et cette année, je suis catéchiste de remplacement pour les mamans qui manquent. D'accord. Je fais partie des équipes liturgiques. Une assoce aussi pour vous? Voilà, j'ai monté une association Famille Média Versailles, D'accord. qui est une vidéothèque de prêt pour les familles. Voilà, et je suis accueillante, hôtesse d'accueil, dans une autre association qui s'appelle Parole de Femmes, qui prépare des petits déjeuners sur des sujets d'identité, voilà, à échanger. Société. Voilà, de société. Parfait. Et puis, société, pardon. je précise aussi que vous aimez la peinture. Hein. Voilà, tout à fait. Très bien. Écoutez, Geneviève, puisque vous aimez la peinture, le dessin, si j'ose dire, il est simple aujourd'hui. Mettez de la couleur et surtout faites que ce passage dans ce jeu devienne un chef-d'œuvre. Bonne chance à tous les 3. On rigole, on discute, mais à un moment, il faut répondre aux questions. Ce sont les premiers pas. Bien, je remets ma cravate, c'est important. Hein. Les premiers pas, c'est une manche certes cool, décontractée, mais quand même, il faut avoir la cravate droite. Joséphine, Pierre, Geneviève, vous connaissez le principe. Je vous pose à tous les 3, individuellement, une série de questions. Vous avez à chaque fois 2 minutes. 2 minutes pour épater les milliards de téléspectateurs qui nous regardent et donc faire le meilleur score possible. Et je précise que ce n'est pas une manche éliminatoire, donc tout est décontracté. Joséphine, vous êtes prête? Oui. Alors attention, Joséphine, avec le sourire, vous avez 2 minutes. C'est parti. Quelle petite ouverture permet de voir sans être vu, un peu par traîtrise? Est-ce que c'est un Judas? Réponse A. Un Samson? Réponse B. Un Goliath? Réponse C. Judas. Et j'ai envie de dire, bien vu, réponse 1 point. Quel est le seul jour aliturgique de l'année? Le samedi saint? Réponse A.
Pâques, réponse B. Ou alors la Toussaint, réponse C. Le samedi saint. Réponse A. Eh oui, parce que Pâques, vous auriez fait un plat, ou plutôt un œuf au plat. 2 points. Compagnon de Jeanne d'Arc, il est le valet de cœur de nos jeux de cartes. Qui est-ce? Est-ce que c'est Laïr? Réponse A. Alexandre? Réponse B. Ou alors du Guesclin? Réponse C. Réponse C. Du Guesclin? Et Aïe, non, aïe, aïe. c'était la réponse A, Laïr. C'est pas grave, allez, 2 points, on continue. Dans la plupart des représentations, que tient Gabriel dans les annonces à Marie? Un sceptre, réponse A. Un lys, réponse B. Ou plutôt une couronne, réponse C. Un lys, réponse B. Eh oui, vous avez fait une fleur de lys. 3 points, Joséphine. Qui a publié un dictionnaire amoureux du catholicisme en 2011? Est-ce que c'est Edwy Plenel, réponse A. Denis Tillignac, réponse B. François Nourricier, réponse C. Denis Tillignac. Réponse B. 4 points, ça c'est un beau score. Continuez comme ça. Quel évangile décrit ou décrivent le lavement des pieds? Jean et Luc, réponse A. Jean seulement, réponse B. Luc, Marc et Matthieu, réponse C. Le lavement des pieds. C'est dans quel évangile? Ou quels évangiles? Je mets le A, mais sans être sûr. Et là, je veux dire, c'est pas le pied. Non, c'était c'est la pas le réponse pied. B, c'était Jean seulement. Depuis combien d'années l'infirme se tenait-il près de la piscine de Bethesda? 1 année, réponse A. 20 années, réponse B. 38 années, réponse C. Réponse C, 38 années. 38 années. Et si j'ose dire, vous n'avez pas plongé sur cette question sur la piscine de Bethesda, puisque oui, c'est la bonne réponse, Joséphine. 5 points, beau score, très beau score. Vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez maintenant respirer complètement, vous décontracter. Maintenant, on va rigoler parce qu'on va regarder Pierre et Geneviève répondre. Vous allez être cool et relax, d'accord? Et 5 points en vont plus, faire 6 chacun. c'est un beau score. Pierre, vous allez devoir faire mieux que 5. Est-ce que vous êtes prêt, Pierre? Ça va, oui. Alors, attention, le principe est le même. Vous avez 2 minutes donc pour faire mieux que 5 et faire un maximum de bonnes réponses. Attention, top, c'est parti. Comment s'appelait le frère de Marthe et Marie? Est-ce que c'est du Nord? Réponse A. Lazare? Réponse B. Pancras? Réponse C. C'est Lazare. Réponse B. Et oui, gare à vous sur cette question, hein, mais là, c'est une bonne réponse. Quel livre prophétique prédit la naissance du Messie à Bethléem? Isaïe? Réponse A. Michée? Réponse B. Naoum? Réponse C. C'est Isaïe. Réponse A. Et c'était Michée, réponse B. Comment s'appelle l'épouse d'Anani qui détourne avec lui une partie du prix de la vente de sa propriété dans les actes? Est-ce que c'est Saphir? Réponse A. Est-ce que c'est Rubis? Réponse B. Ou alors Opale? Réponse C. Non, Saphir. Saphir, réponse bleu. A. Et c'était effectivement une réponse précieuse, qui vous donne un 2e point. À quelle date l'empereur fit-il célébrer une Saint-Napoléon? Est-ce que c'est le 15 août? Réponse A. Est-ce que c'est le 25 décembre? Réponse B. Ou alors le jour de Pâques? Réponse C. Non, le 15 août. Réponse A. Eh oui, 3 points. Quel est le point commun entre Brigitte de Suède, Catherine de Sienne et Cyril et Méthode? Ils sont morts à Rome? Réponse A. Ils sont copatrons de l'Europe? Réponse B. Ils avaient un jumeau? Réponse C. Ils avaient un jumeau. Ils avaient un jumeau? Là, j'ai envie de vous offrir des jumelles parce que c'était la réponse B. Ils sont copatrons de l'Europe. Allez, c'est pas grave. 3 points, on continue. Qu'est-ce qu'un chrisme? Le monogramme du chrisme? Réponse A. Une huile? Réponse B. Ou alors un meurtre saint? Réponse C. Le chrisme, qu'est-ce que c'est? Vous dites? L'huile. L'huile? Ça, c'est une réponse qui fait tâche. C'était la réponse A. Le monogramme du Christ. Quel lieu de pèlerinage breton où Sainte-Anne est apparue en 1625 a reçu Jean-Paul II en 1996? Est-ce que c'est Sainte-Anne de Kergonan? Réponse A. Sainte-Anne du Lac? Réponse B. Sainte-Anne d'Auray? Réponse C. Pour un 4e et dernier point, Pierre. Sainte-Anne-d'Auray. Sainte-Anne-d'Auray? Super. Voilà, je suis content. C'est la réponse C. Vous terminez sur une touche positive. Bravo. 4 points, c'est un beau score, vous pouvez être fiers de vous, vous pouvez maintenant vous décontracter complètement, 4 points vous avez assuré. Et maintenant, c'est au tour de Geneviève, ça va? Oui. Vous êtes toujours très souriante pour l'instant, parfait. Restez souriante comme ça, vous avez 2 minutes pour répondre donc avec le sourire à mes questions et essayer de faire mieux que 5, comme ça vous prendriez la tête. Est-ce que vous êtes prête?
Je suis prête. Alors attention Geneviève, 2 minutes, top, c'est parti. Qui reçut le prix Nobel de la paix en 1979? L'abbé Pierre, réponse A. Sœur Sourire, réponse B. Mère Teresa, réponse C. Mère Teresa. Oui, parce que Sœur Sourire, vous auriez perdu le vôtre là, justement. Allez, 1 point. Quel secrétariat créé par Jean XXIII en 1960, devenu permanent sous Paul VI, est devenu conseil pontifical sous Jean-Paul II? Le secrétariat pour la promotion de l'unité des chrétiens, réponse A. Pour la santé, réponse B. Pour les laïcs, réponse C. Pour les laïcs. Réponse C. Et c'était pour la promotion de l'unité des chrétiens. Après l'expulsion des congrégations en 1903, où les dominicains de la province de France installèrent-ils leur lieu d'étude? À Madagascar, réponse A. Au Maroc, réponse B. En Belgique, réponse C. Les dominicains. En Belgique. Eh oui, réponse C, bien sûr. 2 points. Qui est le renard dont parle Jésus? Est-ce que c'est Auguste? Réponse A. Hérode? Réponse B. Pilate? Réponse C. Hérode. Hérode, eh oui, réponse futée, bien sûr. Ça vous fait maintenant 3 points. Quel saint est l'ami du jeune Loupio, dessiné par Jean-François Kieffer? Est-ce que c'est Jean Bosco? Réponse A. François d'Assise? Réponse B. Pie V? Réponse C. François d'Assise. Réponse B. 4 points. Vous êtes maintenant à égalité avec Pierre et à 1 point de Joséphine. Continuez. Dans la procession d'entrée, où se placent les portes insignes? Derrière l'évêque? Réponse A. Derrière la croix? Réponse B. Derrière l'encensoir? Réponse C. Derrière la croix. Derrière la croix. Et non, c'était derrière l'évêque, réponse A. À combien d'années de mariage correspondent les noces d'or? 25 ans, réponse A. 50 ans, réponse B. 60 ans, réponse C. 50 ans. Réponse B. Et oui, 5 points. Dans quelle cité d'Afrique du Nord certains chrétiens furent-ils martyrs parce qu'ils ne pouvaient renoncer à l'Eucharistie? C'est votre dernière réponse pour prendre la tête. Est-ce que c'est Abythène? Réponse A. Est-ce que c'est Mytilène? Réponse B. Saint-Étienne? Réponse C. Dans quelle cité d'Afrique du Nord certains chrétiens furent-ils martyrs parce qu'ils ne pouvaient renoncer à l'Eucharistie? Abythène. Abythène, réponse A. Et oui, bravo, bravo, bravo Geneviève. Je vous ai senti très concentré sur la dernière question et vous avez eu raison, car elle vous offre le 6e point et ce 6e point vous permet de prendre la tête. 6 points pour Geneviève, bravo, suivi de Joséphine avec 5 points et juste derrière, nous avons Pierre avec 4 points. Donc franchement, bravo à tous les 3. Belle première manche, restez comme ça, continuez dans cette veine-là et maintenant on va sur le chemin, le vrai. Il est là, ce chemin. Je vois les candidats qui prennent un petit verre d'eau, qui se concentrent pour ce chemin, et ils ont raison. Ils ont raison. Regardez le chemin. Les 6 thèmes sont là, vous les connaissez. Saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, questions providentielles. Les 6 thèmes, je le précise, sont évidemment d'égale difficulté. Ils sont donc égaux, tous ces thèmes. Vous pouvez donc aller sur n'importe quel thème. Geneviève, vous choisissez 2 thèmes. Bible. La Bible, pour quelqu'un qui a étudié la Bible, ça ne m'étonne pas. Et liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Bien. Joséphine, vous avez cette lourde responsabilité de choisir un 3e et dernier thème. Je vous écoute. Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Nous voici donc avec 3 thèmes retenus pour ce chemin. Bible, liturgie, prière et sacrement, et puis saint et témoin de la foi. Bonne chance à tous les 3. Je vous annonce une excellente nouvelle, c'est que vos compteurs, regardez-les, eh bien, ils vont repartir à 0. Vous êtes donc maintenant complètement, totalement, absolument sur un pied d'égalité. Voilà, soyez les plus rapides à répondre, mais surtout donnez la bonne réponse. Mettez les mains sur la borne noire, dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Attention, je commence avec une question Bible. Question Bible. J'apparais dans le poème Bouton d'or de Robert Desnos, dans la nouvelle Le plus bel amour de Don Juan de Barbey d'Aurevilly et dans le film Matrix, ainsi que dans un opéra de Verdi. Je suis le 2e du nom et le plus célèbre. Les amateurs de champagne me pardonnent beaucoup parce que j'en contiens 20 bouteilles. Mais mon image est assez négative. Oui, Pierre. Jéroboam. Jéroboam? Non, bien tenté. Mais mon image est assez négative dans la culture juive et chrétienne. Oui, Joséphine.
Nabucodonosor. Oui. Justement, là, on parlait de champagne, etc. Oui, absolument. Joséphine de Reims, là, vous l'avez, cette réponse. J'espérais que vous alliez la voir. Effectivement, c'est Nabucodonosor. Je continue la question, mais mon image est assez négative dans la culture juive et chrétienne à cause du siège que je mis devant Jérusalem et de la déportation des Juifs en Babylonie. J'ai régné sur Babylone entre 604 et 562 avant Jésus-Christ. Nabucodonosor, Joséphine, vous marquez ce premier point. Question maintenant, liturgie, prière et sacrement. Mon usage était assez répandu dans l'Empire romain au 1er siècle de notre ère. Les évêques peuvent me porter au-dessous de la chasuble dans les offices pontificaux. Cette coutume souligne que l'évêque est le signe sacramentel du Christ serviteur. Je suis une chasuble à manches courtes. Oui, Geneviève. Dalmatique. Dalmatique, bien sûr. À manches courtes mais amples, je suis fendu en dessous des bras. Mon nom est lié à ma région d'origine, la Dalmatique. Vous marquez aussi un point. Joséphine, 1. Geneviève, 1. Pierre, toujours pas de point. Rien n'est grave. Question saint et témoin de la foi. Je n'apparais pas dans les évangiles, mais dans le protévangile de Jacques et le pseudo-Matthieu. Ces textes se sont manifestement inspirés du livre de Samuel et de l'épisode qui concerne la mère du prophète. La légende dorée me donne plusieurs époux successifs, dont la postérité serait constituée de plusieurs personnages du Nouveau Testament. La cathédrale d'Apt me fut dédiée, où une reine de France, homonyme, est venue d'Autriche, vint me remercier pour son héritier. Je suis souvent représenté faisant la lecture à ma fille et parfois... Joséphine. Anne. Et oui, et parfois avec mon petit-fils Jésus, Anne, la mère de Marie. Joséphine, bravo, 2 points. Geneviève, 1. Pierre, toujours pas de points. Attention, on y va. On rentre bien sur ce chemin. Voici maintenant une question Bible. Question Bible qui se dit Bible en anglais ou en américain, ça ne change rien. Attention, écoutez bien. Quand on nous confie, c'est pour confier une responsabilité. Dans l'Apocalypse, l'ange tient celle de l'abîme. Jésus accuse les légistes d'avoir enlevé celle de la science, empêchant d'entrer ceux qui souhaitaient le faire et n'entrant pas eux-mêmes. La responsabilité est en même temps un pouvoir. Lorsque Jésus compare le royaume des cieux... Pierre. C'est les brebis. Les brebis, non. Lorsque Jésus compare le royaume des cieux à une ville entourée de portes, il nous confie à Pierre. Clé. Joséphine, attention, je dis, il faut bien appuyer. C'est Joséphine qui avait appuyé, vous dites ? Clé. Bon, je crois que vous l'aviez de toute façon toutes les deux la réponse, mais elle a appuyé. C'est vous désolée. qui marquez ce point, Joséphine. Et oui, les clés. C'est pourquoi nous sommes son attribut, l'attribut de Pierre, dans les blasons, dans les représentations, ou alors sur le blason des papes. Et oui, les clés. Bravo, vous avez trouvé la clé de la réponse, Joséphine, et ça vous donne un 3e point. Pierre, il faut y aller. Attention, attention, Geneviève. Attention à Pierre, il n'est qu'à 1 point de vous. Question liturgie, prière et sacrement. Mon rite peut être accompli à toutes les messes dominicales, même à celles qui sont célébrées le samedi soir, précise le missel romain. Je tiens lieu de préparation pénitentielle au début de... Joséphine. La paix. La paix, non. La paix, non. Je tiens lieu de préparation pénitentielle au début de la messe. Après avoir salué l'assemblée, le prêtre, debout au siège, ayant devant lui le vase adéquat... C'est la Pierre. prière pénitentielle. Prière pénitentielle? Le rite pénitentiel. Non. Le prêtre, ayant debout au siège, ayant devant lui le vase adéquat, demande au Seigneur d'agir. Geneviève. L'aspersion. L'aspersion, et oui, effectivement. Je ravive en chacun le souvenir et la grâce du baptême. Bénédiction de l'eau ou alors aspersion, Geneviève, marquez ce 2e point. Attention, je pense qu'on approche de la dernière question. Donc Pierre, il faut y aller, au moins pour sauver l'honneur. Joséphine 3, Geneviève 2, et c'est bien la dernière question. Donc Pierre, allez-y, pour l'honneur. Attention, Oui, voici donc une question saint et témoin de la foi. Et je pense que vous allez la trouver, cette réponse. J'ai rencontré le Christ à 20 ans. En un instant, il est devenu quelqu'un pour moi. Touché par son amour, au service de son amour, j'ai répondu à l'appel de couple voulant vivre le sacrement de mariage et plus tard à celui de veuve désireuse d'une vie plus sainte. C'est pourquoi, entre 1939 et 1949, ce fut pour moi le temps des fondations. Pour les veuves, j'ai fondé Espérance et Vie et la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection. Pour les jeunes foyers,
j'ai rédigé en 1947 la charte des équipes Notre-Dame. Innombrables, Caffarel. Pierre. C'est Catherine de Marcillac, non? Catherine de Marcillac, non. Joséphine. Caffarel. Caffarel, oui, eh oui. Innombrables sont ceux qui ont trouvé le Seigneur à la maison de prière de Troussure, où je fus rappelé à Dieu en 1996. C'est effectivement le père Henri Caffarel. Geneviève, vous l'aviez. Attention, bien appuyé quand vous avez la réponse, Geneviève. C'est pas grave parce que ça ne change rien au résultat final. Joséphine, bravo. 4 points, belle partie, pour être fier de vous. Geneviève, 2 points. Et Pierre, malheureusement, vous n'avez pas réussi à rentrer sur ce chemin, mais il faut dire qu'elles étaient redoutables en face, donc vous n'avez aucun regret à avoir. Et en plus, vous repartez avec ce cadeau, regardez. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, Pierre, merci d'être venu. On vous laisse. Ça tombe bien parce que je n'avais pas encore le coffret Vous Cato l'avez Quiz. pas, vous l'avez pas ce jeu? Ah bah alors voilà, c'est Il a parfait. fait exprès. C'est pour vous. Vous dites qu'il a fait exprès, peut-être pas. Mais en tout cas, vous repartez avec ce beau cadeau. Merci d'être venu, Pierre. Vous retournez à Fontainebleau et je vous dis à très vite. Nous, on reste avec Joséphine. Joséphine et Geneviève. Regardez ces deux candidates. L'une d'entre elles sera la gagnante de ce jeu. L'une d'entre elles sera la chrétienne en marche de la semaine. Qui? La réponse est maintenant, c'est le sprint final. Ça y est, j'ai positionné les deux candidates sur la ligne de départ. Elles sont absolument au même niveau sur cette ligne et c'est le sprint final. Vous connaissez le principe. Il y a ici des cartes définissent un thème et je pose aux deux candidates 7 questions autour du thème qui va être choisi au hasard par Joséphine, qu'on appelle aussi José. C'est ça dans l'intimité? C'est ça, oui. Bon, alors en attendant, prenez une carte, Joséphine. N'importe laquelle. Première. Ceci, très bien. Vous la regardez, vous la montrez à nos amis téléspectateurs qui vous regardent, qui vous soutiennent aujourd'hui, tous vos amis de Reims. Et c'est donc Les pays. les pays. Bon, parfait, vous connaissez le principe. 7 questions sur les pays. Au bout de cette question, une place pour le 2 mai, grande finale du mois. Et déjà, un candidat qualifié la semaine dernière, beaucoup de niveaux en face. Donc soyez bien vigilants sur ce sprint final. Voici la première question. Dans quel pays se trouve aujourd'hui le Mont Carmel? Dans quel pays, Joséphine? En Israël. En Israël, oui, absolument. Vous marquez ce premier point. Dans quelle région du monde est né le zoroastrisme et son culte d'Ahura Mazda? Où est né le zoroastrisme? Dans quel pays? Tentez, Geneviève. En Inde. Comment? En Inde. En Inde, non. Non. Grèce. Geneviève? Grèce. Grèce, non. C'est plus près, c'est plus près. La Grèce, on se rapproche. Dernière proposition, Joséphine. Mais en Suisse, alors. En Suisse? C'est proche. C'est vrai, c'est plus proche. Mais c'est un petit peu plus loin que la Suisse. C'est pour ça que j'aurais pas dû vous donner des indications de proximité, parce que là, ça vous perd. Bon, allez, je vous donne la réponse. C'était la Perse. C'était en Iran, finalement, aujourd'hui. Ouais. Et le zoroastrisme, oui, il est né en Perse. Et son culte d'Ahura Mazda. Bah, voilà, comme ça, on l'apprend tous. Bien. Joséphine, 1 point. Geneviève, 0. Rien n'est grave. Voici une troisième question. Quel pape avait été nonce en Turquie, en Bulgarie et en France? On cherche un pape. Joséphine. Roncalli, le pape Jean XXIII. Et là, c'est bien joué, effectivement. Parfait. Jean 23, Roncalli, effectivement, il était pape. Et il a avant été nonce en Turquie, en Bulgarie et en France. Attention, Geneviève. Attention à Joséphine, qui commence à prendre 2 points. Alors, elle est encore en vue, on la voit. Elle est encore sur le chemin devant, mais attention, prendre d'avance. Donc, la laissez pas filer. Joséphine, continuez à filer comme ça. Voici donc une 4e question. Où est né le shintoïsme? Où est né le shintoïsme? Joséphine. En Inde. En Inde, non. Tibet. Joséphine, Geneviève, pardon. Vous dites Tibet? Tibet. Non. Joséphine, tentez, allez-y. Chine. Au Japon. Attention, Joséphine, oui, vous dites? Au Japon. Au Japon, bonne réponse. Absolument. C'est un 3e point pour vous, Joséphine. Non, c'était le Japon, le shintoïsme. Bien joué, Joséphine. Attention, Geneviève, il faut y aller sur ce chemin. Voici une 5e question. C'est encore jouable. Maintenant, il faut répondre à toutes les questions. Il faut y aller, quoi. Attention. Quel pays son roi Saint-Olaf fit-il passer au christianisme? Joséphine. Norvège. Ouais, Joséphine. Les pays, ça vous parle. Franchement, Oui, bravo. je sais, bonne Bravo. Effectivement, la Norvège. Vous marquez donc un 4e point. Et voici maintenant une 5e question. Avant l'Éthiopie et la Géorgie, quel pays du Petit Caucase est le premier pays réputé avoir adopté le christianisme comme religion d'État en 301? Avant l'Éthiopie et la Géorgie, quel pays du Petit Caucase, on cherche un pays du Petit Caucase, qui est le premier pays réputé avoir adopté le christianisme comme religion d'État en 301. Tentez, donnez-moi des pays du
Caucase, Joséphine, Geneviève. Tentez, hein. Joséphine. La Pologne? Pologne, non. Geneviève. Kurdistan, Pakistan? Turkistan. Turkistan, non. Joséphine. Tentez. Ne pas vous réveiller toutes les deux, non. Ah, Joséphine. La Bulgarie? Bulgarie, non. Non, 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 non. Geneviève, peut-être. Allez, on va s'arrêter là. C'était l'Arménie. L'Arménie. ouais. Bon, oui. L'Arménie, avant l'Éthiopie et la Géorgie, quel pays du Petit Caucase est le premier réputé à avoir adopté le christianisme comme religion d'État en 301? C'était l'Arménie. Allez, dernière question de ce sprint final. On y va, Geneviève, pour sauver l'honneur. D'accord? Pour sauver l'honneur et pour dire, allez, j'y suis allé moi aussi sur ce sprint final. Voici la question. Dans quel pays réside le catholicos patriarche de Babylone des Chaldéens? Joséphine, Geneviève. Jordanie, Jordanie? Non. Jordanie, non. C'est pas trop loin, mais non. Liban, Ah ouais, le Liban non plus, non plus. Pas trop loin. Joséphine? Non. Geneviève, vous pouvez tenter encore peut-être une dernière proposition? Bon, allez, je vous donne la réponse. Ah, Joséphine. L'Irak? Eh oui! Ah là 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 là! C'est le Oui, pif, hein, oui, ah là, enfin, in extremis, hein, ce 5e point que vous marquez, complètement in extremis, mais de toute façon, vous l'aviez, cette victoire, bravo. Joséphine avec 5 points, Geneviève vous applaudit, je vous applaudis, on vous applaudit, la musique se met en marche pour vous, bravo. Réaction comme ça, Joséphine? Très agréablement surprise. C'est vrai que vous étiez arrivé, il faut le dire tout à l'heure, vous avez vu avant l'émission, vous étiez un peu terrorisé, vous aviez peur, et là vous gagnez, c'est quand même une bonne nouvelle, vous êtes content, fier de vous quand même. Oui. Bon, super, bravo Joséphine, vous reviendrez donc à la fin du mois, le 2 mai. Geneviève, merci à vous, vous avez été une superbe candidate, très souriante, vous avez donné beaucoup de bonnes réponses, et évidemment pour vous remercier, vous repartez avec ce cadeau, regardez. Madame, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, Geneviève, ça vous plaît ce cadeau? tout à fait, je vous en remercie. Merci à vous, je vous serre la main. Merci beaucoup Merci. d'être venu. Je rappelle que vous avez 5 enfants, 5 petits-enfants, c'est ça, hein? Voilà. Vous pouvez les saluer. Merci. Hello. Bravo à votre maman et grand-mère. Elle était super. Bon, alors vous repartez, mais vous allez revenir, Joséphine, Avec à la plaisir. fin du mois. Le 2 mai, ce sera la grande finale. Il y aura beaucoup de niveaux en face, mais vous vous battrez pour le titre de chrétienne en marche du mois. C'est énorme hein, ce qui va se passer, donc soyez au rendez-vous. Ce qui vient de se passer pour Geneviève, pour Joséphine, peut aussi vous arriver à vous. On passe un bon moment ici, non? Tout à fait. Vous recommandez? Il faut qu'ils viennent ici. Venez jouer, on vous attend. La belle aventure du QCM vous attend. Venez sur ce chemin. Vous connaissez le site internet. Jouez en ligne, inscrivez-vous et venez ici. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, eh bien, restez en marche. Ciao!